Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie que reçoit monsieur le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione. Bonsoir. Bonsoir Binta. Alors la semaine dernière, vous avez lancé la deuxième initiative des maires du Sénégal pour l'autosuffisance en moutons. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cette initiative? Merci Binta. Permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et vous remercier pour cette invitation. Effectivement, le jeudi 24, nous avons en Ngoundiane lancé la deuxième phase de l'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons, appelée IMAM. Le Sénégal aujourd'hui est un pays où la consommation en viande de mouton est extrêmement élevée. En temps normal, Oui. mais surtout pendant les grandes fêtes, Oui. la Tabaski, la Korité, les Magal, les Gamou. Mais malheureusement, on se rend compte que depuis quelques années, le cheptel est en train de diminuer. C'est pourquoi au niveau du bureau de l'association des maires du Sénégal, dont je suis le secrétaire général, nous avions eu en 2015 avec l'initiative de promouvoir en tout cas l'élevage local. Et cette initiative, nous avons bénéficié de l'accompagnement du ministère de tutelle, le ministre de l'élevage et de production animales, mais également d'une ONG internationale qui s'appelle IFER International Sénégal, une ONG américaine implantée au Sénégal, à partir d'une expérience qui a été initiée au Népal. Et là-bas, c'était l'élevage de la chèvre. Oui. Le principe, il est simple. Aujourd'hui, dans une commune, je prends l'exemple de Ngoundiane, en 2016-2017, nous avons sur les budgets de la commune de Ngoundiane développé une enveloppe de 3 millions. Grâce à l'appui donc de la direction de la solidarité nationale qui avait contribué au même montant, nous avions acheté 100 brebis, des moutons, des femelles. Oui. Et l'État du Sénégal, à travers le ministère, nous avait doté de géniteurs. Des géniteurs, les mâles qui permettaient en tout cas de pouvoir développer les races. Et par la grâce de Dieu, nous avions choisi des éleveurs parce que nous sommes dans une commune quand même où l'agriculture et l'élevage occupent une place extrêmement importante dans l'activité des Ngoundianois et comme beaucoup de zones rurales. De 100 moutons, le calcul que nous avons est vraiment une hypothèse vraiment basse. Nous sommes à 514 moutons. Le principe, il est simple. On choisit 100 ménages. Chaque ménage, on donne un mouton. Et quand ce mouton va reproduire, vous prenez le brebis. S'il fait un deuxième brebis, vous donnez à une autre famille. Et la Ça, vous l'avez expérimenté à Ngoundiane. Selon s'appelle un passage de don. C'était au départ une trentaine de communes. Mais je prends l'exemple de Ngoundiane que je maîtrise le plus et qui a connu un franc succès, et ce qui nous a valu en tout cas l'opportunité de pouvoir abriter le lancement de la deuxième phase. C'est une initiative extrêmement importante. C'est pourquoi après 5 ans, nous avons évalué. Nous pensons que ce principe aujourd'hui, il est extrêmement important parce que la direction de la solidarité nationale qui distribue les bourses de sécurité s'est rendu compte que les gens à qui on donne les bourses, ils les consomment. C'est de l'argent qui passe et tu ne sais même pas. Mais aujourd'hui, la famille à qui tu avais donné un mouton, que tu avais acheté à 75 000 francs, c'est l'équivalent à peu près de la bourse annuelle. Je peux prendre l'exemple, la semaine dernière, des témoignages ont été faits. Il y a des familles qui se retrouvent avec un troupeau de 15 moutons au minimum, sans compter ce qu'il a donné. Donc c'est une action extrêmement efficace, c'est une action de solidarité, c'est une action qui permet d'autonomiser les gens. En un mot... Donc c'est une initiative sociale. C'est une initiative sociale et véritablement qui permet aux gens de pouvoir avoir une autonomie, mais de développer l'élevage. C'est pourquoi cette année, avec l'accord du ministre de l'élevage et de IFER, nous avons lancé cette initiative en Ngoundiane qui a connu la présence d'une 50aine de maires. Ça passe, c'est un programme qui intéresse en tout cas
les élus, qui intéresse les éleveurs, qui intéresse. Et ce qui m'a le plus marqué... j'avais pensé qu'à terme, que cette initiative pourrait permettre au Sénégal d'être autosuffisant carrément. Oui, effectivement. Par exemple, Binta, moi j'ai l'opportunité d'abriter à Ngoundiane un des plus grands forails à bétail. Pendant la période de Tabaski, figurez-vous, nous importons, rien qu'au forail de Ngoundiane, 150 000 têtes de moutons qui nous viennent de la Mauritanie, qui viennent du Mali, qui viennent de la Gambie. Absolument. Et même de la Guinée. Et c'est pourquoi nous lançons un appel. Parce que je fais partie des Sénégalais qui pensent que on n'aura jamais réglé le problème de l'autosuffisance alimentaire de façon générale si les gens ne retournent pas vers l'agriculture. Et l'agriculture au sens large du terme. Quand je parle d'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. C'est une branche denrée extrêmement importante, mais malheureusement, elle n'est pas valorisée. Le secteur primaire. Et primaire. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des maires de s'inscrire à cette initiative, mais également lancer un appel à l'État du Sénégal de doter davantage, en tout cas, les maires de moyens pour pouvoir, en tout cas, adhérer à ce programme. Parce que certes, la commune de Ngoundiane peut avoir 3 millions ou 6 millions, mais il y a des communes qui veulent, mais ils n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a les communes qui vivent exclusivement des transferts de l'État. Donc, c'est un programme extrêmement ambitieux. J'étais heureux quand j'ai vu que dans le dernier gouvernement, le président de la République a rajouté le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de, je ne sais pas moi, l'autosuffisance, en tout cas alimentaire, de la souveraineté alimentaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont compris que, surtout avec les derniers événements que nous avons vécus, la crise de la Covid-19, la guerre, en tout cas en Ukraine, en tout cas le surenchérissement de l'inflation, aujourd'hui nous devons être autonome au plan alimentaire. On n'a pas besoin d'importer. Ce que le Mali fait, ce que la Mauritanie fait, le Sénégal doit pouvoir le faire. On a l'ingéniosité, on a des paysans, on a des éleveurs assez ingénieux. En tout cas, c'est un programme extrêmement ambitieux. Et si le Sénégal aujourd'hui veut résoudre définitivement cette question de la souveraineté alimentaire, autant nous devons investir dans l'agriculture vivrière, dans l'agriculture maraîchère horticole, autant nous devons faire tout pour que l'élevage se développe et de façon moderne. Et jusqu'à quand, Monsieur le maire, les collectivités territoriales vont continuer à dépendre de l'État central? Vous l'avez dit tantôt, il y a des mairies qui n'ont même pas les moyens pour ce programme. Mais écoutez, les mairies ne peuvent pas définitivement s'affranchir de l'État central, mais elles peuvent, avec des initiatives que leur offre le code des collectivités territoriales et le code des impôts, tirer les ressources. Malheureusement, beaucoup de maires ne connaissent pas l'ensemble des niches que leur offre. Il y a beaucoup de recettes propres qu'ils peuvent tirer en tout cas, mais malheureusement ils ne l'ont pas. Ça dépend également de l'expertise, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une législation. Ce qui veut dire que le profil du maire est important. Le profil du maire est extrêmement important, mais même quand tu n'as pas une certaine expertise, tu dois pouvoir s'entourer d'experts qui pourront t'aider, en tout cas dans la fiscalité locale. Parce que malheureusement, les gens ne cherchent pas. Je prends la taxe publicitaire par exemple. Peu sont les communes qui la collectent, alors que une petite affiche de 10 cm sur 20 peut te permettre de gagner des ressources, mais les maires ne le font pas. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui nichées. Le profil du maire est extrêmement important, mais diriger également, c'est savoir s'entourer de bonnes compétences, des gens capables. Aujourd'hui, tant que les gens, en tout cas, penseront que c'est l'État qui doit tout donner, naturellement, les communes vivront dans la précarité. Et malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens soient assez ingénieux, qu'ils aillent chercher des ressources, qu'ils, en tout cas, aller au niveau également des partenariats publics-privés, la coopération décentralisée. Et je pense que c'est un ensemble de niches. Et pourtant, de temps en temps, on entend toujours les maires dire que cette dotation de l'État arrive très souvent en retard. Bon, il faut dire quand même que... Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Oui, il faut dire, Binta, effectivement, de gros efforts ont été faits dans l'allocution de ressources pour, en tout cas, accentuer la dépendance. Par exemple, de 2012 à maintenant, les fonds de dotation, fonds de concours ont doublé. De combien? Donc, on était à 25 milliards, on est presque à 50 milliards si tu cumules les deux. À cela s'ajoute la contribution sur 557 collectivités. C'est presque une goutte d'eau dans la mare. Mais quand même, un effort a été fait. Mais là, il faut quand même corriger et faire un effort davantage. C'est par rapport au transfert de ces fonds. Figurez-vous, Binta, on est au mois de novembre. Les communes viennent de recevoir les fonds de concours.
que l'État central. Alors qu'on a fonctionné 11 mois. Oui. Les fonds de concours sont destinés à l'investissement. Oui. Ça veut dire que pendant toute l'année, si tu dépends que de l'État, tu ne peux pas faire d'investissement. C'est un blocage. Les fonds de dotation également, qui sont destinés à financer le fonctionnement, on les a reçus au mois d'octobre. La contribution économique locale qui a remplacé l'impôt, une commune comme Ngoundiane par exemple, 60% de son budget dépend de la SEL. Au moment où je parle, nous n'avons pas reçu la SEL 2020. Mais qu'est-ce qui explique ces retards? Écoute, malheureusement, l'État a de bonnes initiatives, mais dans l'application, je n'accuse personne. Mais il y a des gens qui aujourd'hui rechignent à appliquer les directives. Aujourd'hui, une commune qui doit faire un investissement, au mois de novembre, nous sommes au mois de décembre. Quels sont ces gens? C'est le ministère, oui, mais malheureusement, c'est l'ensemble des départements concernés. Il y a le ministère des collectivités territoriales, il y a le ministère des Finances. Et naturellement, la responsabilité est partagée. Et nous, au niveau de l'AMS, nous avons alerté. Parce qu'il y a des maires qui ne peuvent même pas payer leur salaire. Absolument. Il y a des maires qui ne peuvent même pas payer, en tout cas, un carburant. Il y a des maires qui ont des véhicules, ils les ont garés. Parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter du carburant. Alors que l'État a déjà développé. C'est des impôts collectés depuis 2020. Par exemple, la FEL qu'on doit distribuer cette année, c'est la celle de 2020 qui est déjà collectée. Mais des retards administratifs ont fait qu'aujourd'hui, les maires ont énormément souffert. Cette année a été terrible. Et ça, nous l'avons alerté. Nous voulons que ça ne se répète plus. Il n'est plus question que ce que l'État nous doit, qu'il ne donne pas. Aujourd'hui, aucune mairie, en tout cas à part celles qui ont des budgets comme des grandes villes, mais aucune mairie aujourd'hui n'a les moyens de fonctionner correctement. Et c'est inadmissible. Parce que c'est des ressources aujourd'hui, soit des ressources propres. Quand tu prends la patente, c'est à partir des installations industrielles qui sont dans ma collectivité. Tu prends dans d'autres collectivités, c'est la même chose. Mais écoute, on ne peut pas en tout cas mais les collectivités territoriales étaient en grève d'ailleurs ces derniers temps. Est-ce que cela explique? Écoute, ça, c'est également un pan. Parce que quand les collectivités, les maires ne peuvent pas payer à leurs employés qui travaillent pour eux, mais naturellement, ils ont le droit d'aller en grève. Le droit de grève, il est inscrit. Et nous ne devons pas en arriver là. Et pour l'essentiel, la revendication, la plateforme de ces agents, c'est quoi? C'est les retards de salaire. C'est la fonction publique locale qui n'est pas effective. Et là également, nous lançons un appel. Les travailleurs des collectivités territoriales sont des travailleurs. Et nous, si ma mairie fonctionne, si elle fait des résultats, c'est parce que j'ai mis des agents là-bas. Des gens qualifiés, qui sont dévoués, qui n'ont rien à envier aux fonctionnaires de l'État central. Mais aujourd'hui, si ma mairie n'a pas les moyens de les payer, vous pensez qu'ils vont être efficaces? Et qu'est-ce qui tarde pour la fonction publique? Mais malheureusement, c'est les retards administratifs. L'État central, généralement, au niveau du président, c'est de bonnes mesures qu'on prend. Au niveau des arrêtés, les ministères sont pris, mais dans l'exécution, ça pose problème. Et malheureusement, les gens, des fois, ils s'accordent sur des détails alors que l'essentiel est là. Il faut investir sur l'humain. On ne peut pas aujourd'hui avoir des ressources humaines de qualité, ne pas créer les conditions de performance. Tant qu'on n'investira pas sur les hommes et les femmes, on n'aura pas de résultats. Et le problème des collectivités également, c'est un problème de ressources, mais c'est un problème de motivation du personnel. Parce qu'on tarde à appliquer la fonction publique territorial ou local qui doit en tout cas être le pendant de l'État central parce que c'est des fonctionnaires qui travaillent, qui sont dévoués corps et âme, mais malheureusement on n'applique pas en tout cas pour qu'ils puissent disposer davantage de motivation. Mais est-ce que aussi il ne faudrait pas faire un audit du personnel des élus locaux, des collectivités territoriales, parce qu'on voit ce qui se passe, chaque maire qui arrive aussi assure, donne la part belle je suis tout à fait d'accord avec toi et je le dis. Je l'ai redit. Assez militant. Je l'ai redit aujourd'hui lors du dernier conseil municipal que j'ai tenu. Un doyen très sage a dit qu'il faut renforcer ces jeunes et ces femmes qui travaillent. Absolument. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un recrutement doit répondre à un besoin exact. Tu ne dois pas recruter parce que tu veux offrir un emploi à quelqu'un, un salaire. La preuve, c'est des gens qui ne viennent même pas à la mairie. Absolument. Et c'est malheureusement irresponsable. Tu vas dans beaucoup de collectivités territoriales. Mais la moitié du budget est consommée par des salaires. Et c'est ce qui cause des difficultés. Mais ça cause des problèmes. Et là également, c'est la responsabilité des maires, des gens qui... Je défie quiconque aller à Ngoundiane, mais il n'y a pas un employé. D'ailleurs, on les pointe à 7 h du matin. Absolument. Ce matin, j'ai appelé
par hasard, j'ai demandé à un agent, on m'a dit il est parti à Helcom. Oui. Qui l'a donné l'autorisation, je ne sais pas. Il sera sanctionné. Il sera sanctionné. Absolument. On doit fonctionner comme des structures normales. Absolument. Parce que ce n'est pas parce que c'est des structures où il y a des hommes politiques qu'on doit se permettre. Tant que les gens penseront que les fonctions politiques ou les postes politiques, c'est pour la prébande, c'est pour, en tout cas, le népotisme, mais on ne va pas se développer. Absolument. Et c'est les gens qui sont à la tête de ces structures qui doivent donner le bon exemple. Il faut être rigoureux d'abord. La pédagogie par l'exemple. Mais bien sûr. Oui, alors il y a l'AMS également qui pose problème, l'association des maires du Sénégal. Le président de l'AMS n'est plus maire. Le bureau a expiré depuis près de 2 ans, m'a-t-on dit. Qu'est-ce que vous attendez pour renouveler le bureau? Ben écoute, à la décharge du président et de l'actuel bureau, dès que nous sommes sortis des élections municipales, effectivement, de 31 janvier, automatiquement, quand les conseils municipaux étaient installés, le président de l'AMS nous a instruit de créer les conditions pour organiser l'Assemblée générale. Au mois d'avril déjà, nous avions retenu une date. Mais nous sommes dans un état où l'AMS est une association fêtière, mais qui est un démembrement également avec une tutelle. Donc quand nous avons retenu au mois d'avril cette Assemblée générale, le ministre d'alors nous avait dit, nous allons vers des élections législatives. Permettez-nous, en tout cas, de se consacrer à l'organisation, à la participation de ces élections. Et malheureusement, nous avons enjambé les élections législatives au mois de juin. Au mois de septembre, nous avions fixé la date pour les élections. On nous a demandé de repousser. Nous avons utilisé une 3e fois le prétexte de la journée nationale de la décentralisation qui est fixée le 10 octobre par décret du chef de l'État. Dans une de nos rencontres, il a décrété officiellement le 10 octobre, journée nationale. Nous avons dit que ce serait un prétexte de dire, écoute, en célébrant la journée nationale, nous allons imposer la tenue de l'Assemblée générale. Parce que le président Aliou Sall, depuis lors, il nous a dit, par la grâce, vraiment aidez-moi à sortir parce que je sais que je ne suis plus maire, je ne suis plus candidat. Et nous autres même, on est mal à l'aise. C'est ça la logique d'ailleurs. Même si je suis réélu, je ne suis même pas sûr que je serai encore parti du prochain bureau. Mais on a voulu. Mais malheureusement, pour plusieurs raisons, on ne nous a pas donné l'opportunité. Mais cette fois-ci, quand nous sommes sortis des élections, le nouveau ministre a été installé, nous avons saisi l'autorité. On leur a dit, on ne va pas sortir de l'année 2022 sans organiser et passer le flambeau. Maintenant, vous avez choisi une date. Maintenant, avec l'autorité, l'accord de l'État, la date du 8 décembre a été retenue pour célébrer et la journée de la décentralisation et l'Assemblée générale de l'Association des maires du Sénégal, mais l'Association des départements du Sénégal. Donc la matinée sera consacrée à la journée de la décentralisation sous la présidence du chef de l'État. Donc ce sera une journée conjointe, les associations fêtières ADS, AMS, sous la tutelle du ministère des collectivités territoriales. On aura l'occasion de reparler de cette journée l'après-midi, donc on va faire séparément nos assemblées générales. Est-ce que vous êtes candidat Non, moi pour le moment je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas encore candidat. Je ne suis pas candidat, j'accompagne. Vous avez combien de candidats pour le moment? Il y a une dizaine de candidatures qui ont été déclarées et donc le bureau est en train de travailler. Puisque l'AMS, l'opposition Yewwi ne fait plus partie de l'AMS qui a créé son réseau, est-ce que Yewwi a ses candidats déjà au niveau de l'AMS? Je pense qu'il faut relativiser. Parce que quand même quand cette initiative de créer une association parallèle a été agitée, le bureau de l'AMS a sorti d'une réunion, a mandaté des collègues dont moi-même et le maire Ali Mané qui est membre de bureau jusqu'au truc, même s'il est président du conseil départemental de Nioro. Et notre doyen, donc le maire de Mbumba, donc nous ont mandaté pour rencontrer des responsables. Nous avons rencontré le doyen, le maire honoraire Khalifa Sall, et nous avons clairement rappelé l'histoire de l'association, qui n'est pas une association politique. Et nous avons mis Khalifa, notre grand frère, devant ses responsables pour lui dire que vous avez été membre actif de l'association des maires. Vous êtes un élu depuis plusieurs décennies. Vous avez dirigé ces élus à Afrique. Vous savez comment fonctionnent les associations. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est d'obédience, on est de l'opposition qu'il faut créer. À chaque fois qu'il y a une alternance, il y a des tentatives, mais les gens sont retrouvés. Mais malgré tout, ils ont lancé le réseau. Mais écoute, on respecte leur position. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui... Ils ne sont plus dans l'association des maires du Sénégal. Mais écoutez, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de maires de l'opposition, depuis les élections, depuis qu'ils ont été installés, à chaque fois qu'ils ont besoin de l'AMS est là. C'est l'AMS généralement qui leur signe des ordres de mission. Quand quelqu'un a besoin d'un passeport de service, c'est l'AMS qui le fait. Et je ne suis pas sûr que les structures le fera. Donc il faut rester républicain. On peut ne pas être d'accord, mais il faut savoir quand même
qu'une république, c'est des normes. On peut s'opposer. C'est comme si demain, on se lève, on crée une assemblée nationale bis, on crée des structures bis. C'est pas comme ça. C'est pourquoi mais est-ce que depuis qu'ils ont créé le REL, ils ont sollicité l'AMS? Oui, mais bien sûr. Il y a des maires de l'opposition qui passent tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu vas au secrétariat de l'AMS, tu ne vois pas des maires de l'opposition. Je veux parler de Yewwi. Des maires de Yewwi. Le PDS, n'en parlons pas. Ils sont dans le truc, il n'y a pas de problème. Mais c'est véritablement les maires de Yewwi. Nous leur lançons un appel pour qu'ils reviennent à la raison parce que le Sénégal est uni et indivisible. Nous pensons qu'on peut être d'obédience politique différente. Absolument. Vous prenez l'AMS, le président, il est de l'APR. Le secrétaire général, moi je suis de l'AFP. Le premier vice-président, c'est Alundo, il est du Parti Socialiste. Le PDS avait la trésorerie alors qu'on montait, le PDS était l'opposition radicale. Et pourtant, on a fonctionné parce que la situation est apolitique. C'est pourquoi je lance un appel à nos camarades, à nos collègues, véritablement pour qu'ils aient raison gardée. Nous les invitons tous à l'Assemblée générale pour en tout cas parler des problèmes de la décentralisation, des problèmes élus que nous partageons. Les problèmes que j'ai évoqués tantôt, nous les partageons nous tous. Et c'est ensemble que nous pourrons pouvoir les résoudre. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire de Ngoundiane Mbaye John. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. C'est moi qui vous remercie.